nous lirons Luc 9, 23 à 24. Donc d'abord Luc 14, 25, 26, 27, 33, 9, 23 à 24. Après ce texte, nous prenons Marc, chapitre 8, verset 34 et 35. Vous verrez que c'est la même histoire. Et enfin, Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu, chapitre 16, verset 24, 25. Oui. Matthieu, chapitre 10, verset 34. Puis, chapitre 16, verset 24 à 25. Nous revenons à Matthieu, chapitre 10, verset 37 à 39. C'est le même thème qui est développé. Nous disons, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'y a pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Chapitre 9, verset 23 et 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Marc chapitre 8, verset 34 à 35. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Les derniers textes, Matthieu chapitre 16, verset 24, 25. D'abord, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Chapitre 10, verset 37 à 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Nous demandons aux frères Alain de la rue de confier ces instants d'exhortation à notre Dieu. Alors nous prions. Notre Dieu, notre Père, que ta parole soit comme une épée qui nous apporte la guérison. Seigneur, tu es bon, tu es juste, et nous voulons simplement ouvrir notre cœur pour mettre en pratique ta parole. Ta parole qui est là, vivante, au nom de Jésus, tu bénis le frère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le texte que nous avons lu dit, Jésus faisait route avec une grande foule et il s'est retourné. Il a dit, chers frères et sœurs, ce matin, Jésus se tourne vers toi. Et il te regarde. Jésus se tourne vers chacun de nous ce matin parce qu'il a un message pour chacun de nous. Et pourquoi Jésus a-t-il adressé ces paroles qui sont des natures un peu particulières? Ça passe pas. Si, mais si tu bouges. Je ne bougerai pas. C'est passé. Ces paroles des natures un peu curieuses, inhabituelles. Haïr son père, sa mère,
perdre sa vie pour la retrouver. Si tu conserves, tu vas la perdre. Ce sont des paroles un peu exceptionnelles. Pourquoi Jésus a-t-il adressé ces paroles à la foule en général et à ses disciples en particulier? Chers frères, pour abréger le message, nous retiendrons déjà 5 raisons majeures pour lesquelles Jésus a adressé ce message à la foule en général et à ses disciples en particulier. Il dit, si quelqu'un veut me suivre de façon digne, un disciple qui me convienne, un disciple qui prend la marche et qui atteigne le but, un disciple responsable, voici ce qu'il va faire. Chers frères, Jésus a adressé ce message pour que ceux qui veulent le suivent dignement. En d'autres termes, pour que ceux qui veulent le suivre ne regardent pas en arrière. Comme qui? Vous savez qui a regardé en arrière? Comme la femme de Job. La femme de Lot, plutôt, elle a regardé derrière. Elle est devenue une statue de sel. Elle n'a pas pu continuer le voyage. Mais plutôt comme Paul qui dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oublions ce qui est en arrière, et me portant vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Jésus dit cela pour que nous courons sans regarder en arrière. Nous portons nos regards vers le but final. Jésus a dit cela à ses disciples parce qu'ils ne veulent pas qu'ils disent, comme la femme de Job, maudissons Dieu et mourons. J'en ai marre. Il faut arrêter. Ça vaut plus la peine. À cause de l'épreuve et des vicissitudes de la vie. Mais plutôt comme Job qui a dit dans Job chapitre 1 verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Jésus a dit ceci à ses parents, à ses disciples, pour qu'ils puissent lui rendre grâce en toutes circonstances, sans désert. Jésus a dit cela à ses disciples, pour qu'ils ne réagissent pas comme Asaph dans le psaume 73, verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains de l'innocence. C'est en vain que je gêne. C'est en vain que je prie. Que je me donne aux choses de Dieu. Je ne vois pas l'amélioration. Rien ne change. Au contraire, les autres bougent. Ils marchent. Hier, mon épouse a dit une phrase. C'était la première fois que j'entends. Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chrétiens qui sont princes et ils sont à pied. Et les païens qui ne craignent pas Dieu et ils sont à cheval. Ils sont à l'aise. Les esclaves sur le cheval et les princes à terre. Chers frères, c'était ce que Asaph disait. C'est une apparence. C'est une apparence de croire que les esclaves sont à pied, les esclaves sont à cheval et les princes sont à pied. C'est pareil. Mais c'est ce que le diable va faire. Il va te donner l'impression de croire que toi tu es à pied et le païen est à cheval. Alors ton cœur est de l'angoisse, est meurtri. Ton cœur est déchiré. Asaph a eu cette raison-là. Mais Asaph s'est ressaisi. Et Asaph a dit ceci au psaume 113, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Au verset 25, il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Éternel, mon Dieu, tu es toujours mon rocher et le partage de ma vie. Seigneur, tu es mon lot. Je vous demande de comparer ces versets-là dans le comparateur. Ça donne des tests vraiment extraordinaires, des versions extraordinaires. Chers frères et sœurs, ici-bas, comme le don disait, ce qui est essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Le reste, c'est de la pommade.
L'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Et Jésus a dit à Marie, à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui importe. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Ce qui importe, c'est d'être au pied du Maître. Alléluia. Si nous sommes à ses pieds, tout ce qui tourne autour est dérisoire et accessoire. Chers frères et sœurs, enfin, le Seigneur a dit ceci à ses disciples pour que nous ne disions pas comme Habakkuk, chapitre 1, verset 2, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Des interrogations. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait l'onction d'huile. C'est le statu quo. Rien ne bouge. Des interrogations, des points d'interrogation. Mon frère, ma soeur, as-tu des points d'interrogation dans ton cœur? As-tu des points d'interrogation dans ton cœur ce matin? Ce que nous voulons dire, et la Bible confirme, c'est que Dieu répond à toutes les interrogations. Dans la Bible, il y a trois principales interrogations. Et Dieu les a répondues. L'interrogation d'Habakkuk, l'interrogation d'Asaph et l'interrogation de Job. Dieu les a toutes répondues. Et vous pouvez les vérifier. Toutes les trois personnes, à la fin, ont dit, Seigneur, l'un a dit, j'ai dit des choses qui me dépassent. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. L'autre a dit, Seigneur, quand je raisonnais ainsi, j'étais à tes yeux comme une bête. Je n'y possédais rien. Je perdais mon temps. Le dernier a dit, peu importe ce qui va arriver, Seigneur, tu vas rester mon Dieu. Et c'est ce dernier que nous voulons lire. Habakkuk chapitre verset 17. Quelle que soit la situation, si catastrophique c'est-elle, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Chers frères, voici les raisons pour lesquelles le Seigneur a adressé ce message aux disciples. Il veut qu'ils soient des disciples accomplis, sans interrogation. Des disciples qui lui fassent entièrement confiance, qui se reposent sur lui. Et chers frères, pour qu'il en soit ainsi, Jésus a donc adressé ces messages que nous pouvons résumer en 4. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il ait son père ou sa mère. En d'autres termes, qu'il m'aime plus que son père, qu'il m'aime plus que sa femme, qu'il m'aime plus que son mari, qu'il m'aime plus que sa propre vie. Et vous savez pourquoi? La réponse se trouve dans Job. Après que Job ait perdu ses biens, le diable est venu voir Dieu. Il dit non, ce sont ses biens. Il peut en retrouver. Mais il a dit ceci, peau pour peau. L'homme ne joue pas avec sa santé. Permets-moi de toucher à sa santé et puis tu verras ce qui va se passer. Et le Seigneur a dit, va, touche à sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Il va toucher la santé de Job, Job va se couler, mais il va tenir. Ce que nous aimons est une piège de notre vie. Tout ce que nous aimons en dehors de Dieu est exposé à des dangers, à des risques. Et pour que notre cœur ne défaille point, Dieu voudrait que nous portons notre amour sur lui. Parce que Dieu ne court aucun risque. Dieu ne court aucun danger. Et si notre cœur est attaché à Dieu, plus qu'à tout, nous serons stables. On n'aura pas d'attention. On n'aura pas de crise. Parce que Dieu, lui, ne peut lui arriver. C'est pourquoi il dit, vous devez m'aimer plus que votre père, plus que votre propre santé, plus que votre épouse. Chers frères et sœurs, renoncer à tout, se charger et accepter tout ce qui... Bref, ce matin, nous n'allons pas voir chacun des 4 éléments. Nous verrons un seul. Parce que ce seul résume l'ensemble. Nous parlerons de la croix. Assez brièvement. La croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge
de sa croix. Il dit, quoi ta croix? Parce qu'il a dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Mais aujourd'hui, tu n'es pas venu avec ta croix. Donc, dis c'est à la maison. Le Seigneur a dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Il va décevoir qu'il ne s'agit pas de ça. Voilà. Qu'il ne s'agit pas de ça et qu'il s'agit d'autre chose. Et ce matin, le premier point, c'est de savoir de quoi il s'agit. Mais avant d'examiner cela, nous voulons dire, comme le Seigneur lui-même le dit, dans Isaïe 55, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Chers frères, il y a une différence irréconciliable entre les voix et les pensées de Dieu et nos voix et nos manières de voir les choses, de percevoir les choses. Chers frères, le Seigneur dit par exemple, le plus grand parmi vous sera serviteur. Ça, c'est pas normal. Dans le monde, le serviteur n'est jamais le plus grand. Oui. Il dit, celui qui veut sauver sa vie va la peine. Comment celui qui veut sauver sa vie va la peine? Au contraire, c'est celui qui ne veut pas sauver sa vie qui la perd. Chers frères, est-ce que vous voyez le langage? Et nous devons tenir compte de cette réalité. Si nous n'en tenons pas compte, nous aurons quelques soucis et quelques problèmes. Et le frère, il y a un dimanche de cela, nous a parlé du jeune homme riche. Jésus lui a dit, ah, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Il a gardé ses biens, mais il était triste. La Bible dit, il est parti triste. Pourquoi? C'est ce que nous voulons voir. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la croix? D'abord, pour ceux qui l'ont inventé, qu'est-ce que c'est? Le crucifixion est une des anciennes méthodes d'exécution, c'est pour tuer, consistant à placer le supplicié sur une croix, un bois hanté comme celui-là. Voilà. Ça, c'est ça. Un bois hanté. Chez les Romains, cette peine est infamante, est réservée en général à ceux qui ne sont pas citoyens romains. Donc, c'est pratiqué surtout le premier siècle avant Jésus-Christ. C'est donc la croix pour une peine capitale. Quand on prend la croix là, c'est pas que tu as souffert et puis après, non, tu meurs. La croix, ça tue. La croix, c'est pour la mort. Le condamné souffre jusqu'à ce que mort s'en suive. On ne survit jamais à la croix, à la peine de la croix. La croix entraîne nécessairement la mort, la suppression de la vie. Donc, pour ceux qui ont inventé la croix, c'est pour tuer un point, un trait. C'est pas pour qu'on te tue et puis tu as ressuscité. Non. On te met sur la croix, tu meurs, c'est terminé. Que dit la Bible? Dans la Bible, les références à la croix commencent dans l'Ancien Testament. Je vous fais économie de la référence que Jésus même a faite relativement à ce qui s'est passé dans le Nombre. Nous lisons plutôt dans Deutéronome chapitre 21, verset 22. Si l'on fait Deutéronome 21, 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu à un bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et ce passage-là, Paul va le répondre dans Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus lui-même va faire référence à la croix, en Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La Bible dit, en parlant ainsi,
il indiquait de quelle mort il devait mourir. Au chapitre 3, verset 34, il établit un lien entre sa mort sur la croix et ce qui s'est passé au désert d'un homme. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, dans la Bible, voici les références à la croix, dans un premier temps. C'est par rapport à Jésus. Il devait mourir sur le bois que les Romains ont inventé et qui a pour objet la suppression de la vie, un point, un trait. La résurrection ne suit pas cela. Mais cet instrument, Dieu va s'en saisir pour manifester sa gloire. Et j'anticipe. Il y a un prédicateur anglais qu'on appelle Spurgeon. Il a dit que Dieu a utilisé la divinité de Jésus comme un hameçon. Vous connaissez l'hameçon? Et il a accroché à sa divinité son humanité. Vous percevez l'image? L'hameçon, le fer, est représenté par la divinité de Jésus, immortel. Et son humanité mortelle est représentée par la part qui est accrochée à l'hameçon. Et le diable a saisi la part. Il a saisi l'humanité. Sa divinité a échappé. Le diable a été vaincu. C'est une expression de la croix. Bref, chers frères et sœurs, la croix nous dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils eussent connu quoi? La sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là consistait à quoi? À permettre que Jésus soit pendu au bois. Galates, Romains, Corinthiens 1, 18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disciple de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Chers frères et sœurs, ces textes nous montrent que la croix, c'est plus que le bois. Mais que la croix, c'est un instrument. C'est en quelque sorte l'enveloppe que Dieu a utilisée pour emballer quoi? Pour emballer sa sagesse. Qui va surprendre l'ennemi. La Bible dit, si les païens, ceux qui ont tué Jésus, savaient qu'en le crucifiant, ils allaient être vaincus là, ils ne l'auraient pas fait. Ils ignoraient. Et ils avaient la connaissance du bois, qui a pour but simplement de mettre à mort. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu cachait derrière. Que leur défaite allait être totale. Colossiens dit, il a détruit les principautés et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Chers frères et sœurs, la croix, c'est plus que ce bois. La croix, c'est la sagesse de Dieu en salut pour tous les hommes. Pour les hommes et les femmes. Et c'est ce que nous allons tenter d'étayer. Ainsi donc, la croix, c'est moins un objet. C'est un instrument, une enveloppe. Qui enveloppe quoi? La sagesse,
salvatrice de Dieu. La sagesse rédemptrice de Dieu. Dans la Bible, la croix donc a un double sens, ou un sens coupé. Ce sont les voies de Dieu donnant le salut, la rédemption, la vie. Ces voies qui contrarient toujours celles du diable et des hommes, et dont la croix de Jésus en est la voûte, le sommet. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une définition de la croix, c'est une explication de la croix. La croix de Jésus consacre la perfection, l'excellence et le caractère inégalable des voies de Dieu pour le salut et pour la vie de chaque jour. Dans ce sens, la croix, c'est la sagesse de Dieu qui nous emmène dans la mort pour que nous ayons la vie. Amen. C'est la sagesse de Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. C'est la sagesse de Dieu qui renferme le salut, la délivrance, l'espérance dans les épreuves. C'est pourquoi nous devons réaliser, nous chrétiens, qu'il est important pour nous que nous nous chargeons de notre croix. La croix de Jésus, c'est la porte d'entrée pour marcher dans le chemin par lequel nous devons nous prendre notre croix. Notre croix est différente de celle de Jésus. Et ce matin, nous voulons voir les caractéristiques de notre croix et celles de Jésus. Chers frères, ce que nous devons retenir au regard de ce que nous venons de lire, c'est que Jésus, il a porté sa croix, mais pas pour lui. C'est pour toi et c'est pour moi. Sa croix a une portée universelle. Tandis que la croix que Jésus veut que tu portes, elle est personnelle. Elle est individuelle. Ensuite, Jésus a porté sa croix une fois pour toutes, au temps marqué, pour accomplir le dessein de Dieu. Tandis que la croix que Jésus t'invite à porter, c'est chaque jour. Et c'est là qu'est le problème. Nous aurons aimé porter ça un jour. Mais Jésus dit, chaque jour, n'oublions pas, chaque jour. Et souvent, nos vies ont été en temps d'essai parce que nous avons voulu porter la croix un jour. Le Seigneur dit, chaque jour, chers frères, les enseignements bibliques nous montrent que quand il s'agit de la croix, pour notre vie, la prière ne peut pas changer les choses. La prière peut déplacer les montagnes, mais elle ne peut pas déplacer la croix que nous sommes appelés à porter. Nous ne devons pas oublier. Ne sachant pas de ça, ne sachant pas cela, quelquefois, nous pensons que nos prières ne sont pas exaucées. Vous vous rappelez, Jésus va prier 3 fois dans Marc chapitre 14, verset 36 à 40. On dit 3 fois, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe, la croix. Il dit, c'est impossible. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas une autre voie que passer par la croix. Quand il s'agit de la croix, il n'y a pas de prière qui change les choses. Et c'est la vérité. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, Paul aussi va prier 3 fois. La Bible dit, il a prié 3 fois. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Bien sûr, tout dans notre vie n'est pas la croix. Mais quand il s'agit de la croix, la prière ne change rien. Si la prière doit être exaucée, elle va nous faire passer par un autre chemin, qui n'est pas le chemin de la croix. Or, le chemin de la croix a pour objet de nous maintenir dans la communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus dit, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge. C'est un appel volontaire. C'est un choix qu'on a à faire. Quand Dieu nous fait connaître que c'est notre croix, le charger, c'est l'accepter. Accepter ce qui consiste la croix. La croix peut être diverses choses. Elle peut avoir pour objet de nous éduquer. Parce qu'on a un caractère, un tempérament exécrable. La croix peut avoir pour objet de nous tester.
La croix pouvait avoir pour objet de nous discipliner parce qu'on est superficiel. Et la Bible enseigne cela dans toute la Bible. Alors nous avons dit que la croix peut avoir pour objet de nous tester. Le cas palpable, c'est celui d'Abraham, dans Genèse chapitre 22. Dieu lui fait une promesse. La promesse s'accomplit et Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham ne peut pas entendre dans cette invitation la voix de Dieu. C'est le diable qui peut parler. Dieu ne peut pas me donner quelque chose et puis il va me dire de le sacrifier encore. Non! Et quelquefois, c'est l'invitation de Dieu. Et comme ça nous tient à cœur, nous pensons entendre la voix de Dieu. Et nous disons, arrière de moi, Satan. Et Jésus, Pierre voulait conseiller Jésus. Il dit quoi? Tu as mourir? Tu as la... Non, non, non. La Bible dit que Pierre a pris Jésus à côté pour lui donner des conseils. Quelquefois, les conseils qui sont donnés là, ces conseils ne viennent pas de Dieu. Ces conseils nous détournent de la foi. Il faut faire attention à tout conseil. Jésus est le conseiller. Alors, Isaac a dit à son père, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? Que pensez-vous du cœur de son père à ce moment-là? Le rythme a changé. Il ne pouvait plus regarder son fils. Dans son rythme, c'est toi qui es l'agneau. Mais je ne vais pas le dire. C'était un moment difficile. Un test difficile. Chers frères, Dieu veut que nous nous approchions à l'auteur des promesses plus qu'aux promesses. C'est important. Et dans nos prières, quelquefois, on dit tu as dit, tu m'as promis. Mais celui qui t'a promis, il faut te remettre à lui. On lui sort tous les tests. Abraham pouvait rappeler à Dieu. Tu vois, au chapitre 12, au début, tu m'as dit, voici ce que tu as fait pour moi. Une patrie. Et puis après, tu dis, tu m'as fait sortir, tu dis, regarde le ciel. Ta postérité sera comme les étoiles des cieux, etc. Mais je ne comprends pas que tu me dises maintenant, et puis tu as dit que ce que tu as dit va s'accomplir toujours. C'était un test difficile. Mon frère, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qui me suit. Nous tous, nous serons testés. Chacun de nous sera testé par ce qui lui tient à cœur. Dieu nous éprouvera au travers des promesses que nous avons. Dieu va nous éprouver également au travers des appels. Vous savez, qui a eu un appel? C'est Moïse. Il a reconnu qu'il avait un appel. Dans Actes chapitre 12, il va dire, l'auteur Étienne disait, Moïse allait vers ses frères et il pensait que ses frères allaient comprendre qu'il était choisi pour les délivrer. Mais ils n'ont pas compris. Et l'un de ses frères va dire, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse, quand il va prendre ça, il va apprendre aussi que ça, Pharaon a appris. Il va fuir. Est-ce que Moïse n'avait pas été appelé? Oui, il a été appelé. Pourquoi Dieu n'a pas empêché que les gens apprennent ça? Il n'a pas tué quelqu'un pour tuer quelqu'un, il a voulu secourir. Parce qu'il se sentait mandaté pour apporter secours. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Nous pouvons avoir l'appel et porter notre foi consistera à attendre l'heure de Dieu. Oui. Si nous nous précipitons, il va nous mettre en quarantaine. Il a mis Moïse en quarantaine. Chers frères, 40 ans de mise à l'écart, ce n'est pas petit. 40 ans. 40 années. Moïse a dit, ah non, c'était un rêve que j'ai eu, l'appel que j'ai pensé avoir là. Ça ne peut pas être vrai. Et puis il est devenu quoi? Il est devenu berger. La peine n'était même plus dans son cœur. Et quand Dieu va lui dire, va se réveiller plus tard lui, il dit, toi, il est délivré, il dit, non, c'est pas moi. C'est fini ton affaire là. Il devait porter sa croix. Dieu m'a dit, c'est toi qui vas partir. Il dit, c'est pas possible. D'abord, ceux que Dieu m'a envoyé, il ne faut pas croire en moi. Ça a été une bataille. Je vous garde des tests. Chers frères, quand on ne sait pas se remettre à Dieu, quand même, Dieu même qui nous a appelés, pour porter notre croix de patience, il nous discipline
on nous faisait asseoir pour un temps. Moïse avait également un tempérament chaud. Et pour son... Chers frères, Dieu aime le caractère plus que la paix. N'oublions pas ça. Dieu aime. Il y a certains qui disent non, son caractère, ça ne compte pas. Son caractère compte aux yeux de Dieu. Le caractère, ça compte. Pourquoi Moïse n'est pas rentré au pays béni? Ce n'est pas à cause de son appel, à cause de son caractère, son tempérament. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ton tempérament, ton caractère là, ça fait souffrir les frères et les sœurs. Ça fait que certains ne viennent pas à l'église. Dans mon manière de faire là, voilà, ça refroidit certaines personnes. Il faut te ressaisir par rapport à ça. Chers frères et sœurs, et puis c'est la vérité. Samson, ils ont crevé ses yeux à cause de quoi? Il était frivole. Ses yeux ont été crevés. Dieu n'a pas abandonné son appel. Quand il va se ressaisir, c'était sa croix, il devait porter, il devait devenir aveugle, il devait accepter ça. Il n'a pas demandé à être délivré de son aveuglement. Il a demandé la force pour triompher. Et Dieu va donner la force. Il va tuer plus de personnes aveugles que quand il n'était pas aveugle. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle. Mais nous devons changer notre foi. Relativement à la promesse qu'il nous a faite, relativement à l'appel qu'il nous a adressé, et relativement même aux dons qu'il nous donne. Nous tous, nous avons des dons. Vous savez qu'il y avait un don? Joseph avait un don extraordinaire de faire des songes. Mais il bavardait trop. Il a eu un rêve. La raison c'est vrai. Il dit, j'ai eu un rêve. Voici, j'étais là, et puis on a fait des gemmes. Et vos gemmes, là, ce soir, j'ai joué devant ma gemme. Il dit, ah bon? Toi, tu penses, toi, un petit comme ça? Nous, on va s'agenouiller devant toi. Tu te prends pour qui? Il va faire encore un rêve. Parce que il va aller voir son père et sa mère. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Ils sont venus devant moi. Son père dit, mais toi, tu penses que tes frères et moi et ta mère, on va se consigner devant toi? Pourquoi ces frères l'ont vendu? Ça a cause de ses rêves. Il parlait trop. Il faut savoir gérer les dons que Dieu nous donne. Oui. Et sa foi a consisté à ce qu'il oublie ses rêves là. Il ne pensait plus même que ses parents vont s'agenouiller devant lui. On a monté sur lui alors qu'il était gentil chez Potiphar. Il a été en prison, il a été gentil, on a même oublié. Vous pensez que Joseph, il pensait encore qu'un jour, ses parents allaient venir devant lui? Il a oublié ça. Dieu l'a fait oublier ça. Chers frères, nos yeux doivent être fixés sur le donateur et non sur les dons. Et vous voyez, plus tard, je vous garde les tests parce que les tests vont faire en même temps. Ses frères vont venir en Égypte. Il ne dira pas, hein, vous avez vu? Mes rêves se sont réalisés, non? Vous voilà. Mais non, il ne dira pas ça. Il va dire, ce ne sont pas vous, c'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu qui m'a amené ici. Quand on porte sa croix là, on reconnaît le droit de Dieu sur nos vies. Amen. Oui. On reconnaît le droit de Dieu sur nos vies. La croix a un caractère disciplinaire, un caractère éducatif, un caractère de réforme spirituelle. Et c'est indispensable que chaque chrétien porte sa croix. La croix, qu'est-ce que c'est? La croix, c'est la sagesse de Dieu qui manifeste au travers d'un événement, au travers d'une situation, au travers d'une personne. Et notre problème, c'est quoi? C'est que nous ne voyons pas le contenu. Nous regardons l'enveloppe et ça nous trompe. L'enveloppe, c'est le bois. Mais ce n'est pas le bois qui a sauvé les gens. Non. Les brigands aussi étaient sur le bois. Est-ce que pourtant c'était le bois des brigands qui sauvaient? Non. Le bois, c'est une enveloppe. Chers frères, ce qui nous égare, c'est que nous avons les yeux fixés sur ce qui est extérieur. On ne perçoit pas le contenu, qui a un volet divin. Et l'exemple palpable se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul est malade.
vous voyez bien, la Bible est claire. Il souffrait, il a prié 3 fois. Il ne pensait même pas que Dieu était derrière cette souffrance. Pour lui, c'était le diable. Et ce n'était pas faux en partie. Il a prié 3 fois le Seigneur de le délivrer. Et la Bible est claire, explique. Relisez ce texte. Il est dit, Dieu a permis qu'un messager de qui? Un messager de Satan. Mais il avait quel message? Un message divin. Pour souffleter Paul, pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Donc, le messager peut nous tromper. Son message peut être plein de Dieu. Le contenu de son acte n'était pas diabolique, parce que ça avait pour objet de préserver Paul de l'orgueil. Chers frères, porter sa foi, c'est pour savoir ne pas se reposer sur le raisonnement humain, mais se reposer sur les valeurs divines. Je vais dire quelque chose d'autre que vous connaissez très bien. 2 Rois chapitre 7. Normalement, apprend qu'il y a un prophète qui peut guérir. Il se dépêche. Vous voyez bien, il est arrivé. Et Élisée ne sort même pas. Il envoie un serviteur. Il dit, va lui dire d'aller se laver. C'était simpliste. C'était inconsidéré. On vient lui dire, il dit d'aller te laver dans le Jourdain. Il dit quoi? Moi, je pensais qu'il sortirait lui-même et qu'il agiterait sa main. Et puis, la guérison va s'établir. Nous venons à Dieu avec nos raisonnements, nos conceptions et nos coutumes. Et nous avons des chemins que nous avons déjà balisés. Et on veut que le Seigneur passe avec nous. Il est décidé de partir. Il dit non, moi je ne suis pas dans. Il ne peut pas. Chez moi, il y a des grands fleuves. Des fleuves qui coulent à grande vitesse. L'eau est limpide. Allumez la vie dans cette boue? Non, jamais. Non. Ça ne marche pas. S'il veut donc apprendre l'église, moi je m'en vais. Ces conseillers, ces officiers vont venir dire, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Accepte ce qu'il t'a dit. Vous savez, il était sur un cheval. Dans son raisonnement, il devait descendre, s'humilier. Descendre, s'humilier là. Il devait abandonner sa conception et ses idées. Et porter la foi. La foi, suivre la voie que Dieu lui propose. C'est ça la foi. Suivre celle que Dieu lui propose. Ayant suivi ça, ce n'est pas le fleuve qui a guéri. Parce qu'après cela, si tous les lépreux d'Israël partaient se laver, il n'avait pas guéri. C'est son obéissance à la voix de Dieu qui a apporté la guérison. La foi, c'est suivre Dieu dans ses voies. C'est accepter ce qu'il nous donne. Qui peut nous paraître humiliante, qui peut être réprouvante, qui peut être inadmissible du point de vue humain, mais du point de vue divin, c'est la voie sanitaire. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à l'extérieur. Il faut se remettre à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu qui nous a appelés à lui, à son amour, ne peut pas laisser notre vie au hasard, aux circonstances et à l'arbitraire. Il se charge de nous. En quoi faisant? En enveloppant sa sagesse en salut et en délivrance dans des événements, des situations qui nous échappent. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas trop murmurer. Oui, le chrétien ne doit pas trop murmurer. Le chrétien ne doit pas trop se plaindre. Se plaindre du pasteur. Le pasteur fait ceci, le pasteur fait cela, les anciens font ceci, il ne faut pas trop se plaindre. Je lisais, quand j'étais un peu plus jeune encore, un livre sur de Donald G. Le feu et la flamme. C'est un anglais. Il a écrit sur le mouvement des Pentecôtes. Et puis il y avait un pasteur, on dit quand il prie là, il prend la tête, même on dirait qu'il est nu. Et puis il y a un autre pasteur qui était en train de commenter ça et puis il riait. C'est dans le livre. Hein. Et c'est le pasteur même qui a vécu ça là. Il dit qu'il a été repris par le Saint-Esprit. Il a connu une tristesse incalculable.
dit les faits de Dieu là, personne ne connaît. Il ne faut pas se précipiter en jugement. Il ne faut pas se précipiter en jugement. Il y a des gens qui jugent tout. C'est vrai. Il faut juger ce qui est extérieur, ce qui est intérieur là. Quelqu'un qui prie, qui ne sait pas, peut-être qu'il prie, même il balance sa main comme ça. Mais il faut le laisser prier. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu ne va pas exaucer. C'est toi faire. Il faut faire attention. Vous m'excusez. Marc a repris Jésus. Il dit Jésus, mais toi je ne te comprends pas. Marie me laisse servir. Nous sommes me laisse servir. Toi tu dis. Jésus a repris Marc. Parce que Marc, elle est rationnelle. Quand même, Jésus tu exagères. Les gens sont là, on sait. Et qui est venu s'asseoir pour t'écouter. Vous vous rappelez, la femme a point Jésus. Et les gens te disent, hé Jésus, est-ce que cet argent-là, on ne pouvait pas conserver pour aider les pauvres, les soutenir? Ils pensaient vraiment être dans les logiques. Il y a des gens qui sont là, ils pensent être dans les logiques. Ils tapent tout. Ils ont des tablettes, ils passent tout. Et ils tirent des conclusions alors qu'ils sont à côté. Jésus a dit, et vous là, laissez tranquille. Vous avez les pauvres avec vous. Moi, vous ne m'avez pas avec vous. Il y a des priorités. Bref, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Je me suis répondu en disant, ne jugeons pas du tout. Chacun doit prendre sa foi. Et la foi personnelle, c'est accepter les voies par lesquelles Dieu nous fait passer. Pourquoi les accepter? Parce que c'est les voies du conseil divin. Ces voies-là, personne ne peut imaginer. Personne ne peut les concevoir. C'est des voies que Dieu a préparées relativement à notre tempérament, relativement à notre culture, relativement à notre passé. Dieu a conçu ces voies pour nous, pour qu'en les suivant, nous atteignions le bon port. C'est ça la foi. La foi, c'est accepter les voies qui sont contraires à nos idées, à nos conceptions des choses, mais qui sont de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il n'accepte pas ta foi, sa foi peut être ton mari. Oui. Dieu l'a mis là et discipliné et sanctifié. Il ne faut pas être non. Quand tu rentres pas seul à quelque part, il faut penser à oui. Ah oui, il a raison. La monnaie d'argent de Dieu là, c'est illimité. Si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge de sa foi et qui me suit. En se chargeant de notre foi, nous acceptons d'abandonner nos propres idées, nos conceptions, nos cultures pour adopter celles qui sont de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous terminons en disant, pour terminer, Paul a exhorté les chrétiens et là a présenté ce qu'est l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'au Romains chapitre 5. Il a dit le salut, c'est gratuit. Quand il a fini, chapitre 6 au chapitre 8, il a parlé de la sanctification par la foi. Chapitre 9 au chapitre 11, il a parlé de la gloire à venir. Et puis au chapitre 12, 13, 14, 5, c'est la mise en pratique. Et pour la mise en pratique, il dit ceci. Frères, je vous exhorte, chapitre 12, verset 1, par les compassions de Dieu, à offrir votre vie, votre corps, comme un sacrifice vivant. Et comme notre sacrifice est vivant là, nous devons le répéter chaque jour. Il n'est pas mort, il est vivant. Et chaque jour, si nous voulons entrer dans la plénitude des voies de Dieu, il faut s'offrir en sacrifice pour pouvoir accepter les voies de Dieu en salut que les événements contraires à nos idées peuvent transporter. Que le nom de notre Dieu soit béni. Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit loué, toi qui nous as appelés à ton amour, à ta gloire, donne-nous de nous soumettre à toi, d'accepter tes voies. C'est vrai, nos voies ne sont pas tes voies, et tes pensées ne sont pas nos pensées. Celles-ci sont inconciliables
Donne-nous de mourir à nos pensées, de mourir à nos conceptions, de mourir à nos raisonnements et d'adhérer à tes pensées, d'adhérer à tes voies, de les accepter afin d'être des disciples accomplis. Sois béni, Seigneur. Amen.